Merci de votre fidélité à cette émission Émergence sur votre antenne New World. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons devoir aller dans les méandres, bien sûr, de leadership féminin et le développement économique. Et comme invité, nous avons Monsieur Adamas Koudou. Il est entrepreneur, promoteur du Sommet national du leadership féminin. Adamas, bonjour. Bonjour Monsieur Mathieu. Vous allez bien? Très bien. Ça fait un bout de temps. Oui. Toujours dans les voyages de gauche à droite et finalement vous demeurez invisible au pays. Un entrepreneur doit bouger. Alors, le MEA a abrité du 17 au 20 octobre dernier un sommet sur le leadership de la femme, une initiative dont vous êtes l'un des promoteurs, bien sûr. Pourquoi ce projet? Oui, nous parlons de développement et le genre est un aspect du développement qui s'oblige, qui s'impose dans toute politique de développement. Donc il semble que cet aspect ne court pas au rythme qu'il faut parce que pourtant nous sommes dans un pays qui est en train donc de couvrir son développement. Oui. Donc il a fallu qu'une initiative comme le Sommet national du leadership féminin soit prise pour permettre à ce qu'on puisse mettre de la lumière sur les différents acteurs dans le pays, les différentes initiatives, les différents projets publics et privés qui œuvrent pour la promotion de la femme et pour le genre, qu'on puisse mettre de la lumière et pour faire de la croisière, faire de levier en se mettant ensemble comme acteurs de développement. Est-ce à dire que la femme togolaise était dans l'ombre en matière de participation à l'économie? On a vu, quand on parle des Nana Benz dans les années 60, mais c'est le Togo, la référence. C'est un phénomène qu'il est difficile d'expliquer aujourd'hui. Les Nana Benz sont vraiment une référence en termes de leadership des femmes en Afrique et dans le monde entier. Les Blancs, beaucoup de journaux, d'éléments de recherche font référence aux femmes Nana Benz du Togo. Mais entre-temps, l'éducation nous a détournés du commerce, de l'esprit de commerce. On s'est retiré donc des affaires qui généraient de l'argent. On est parti à l'école pour devenir fonctionnaire. Et 20 ans après, on se retrouve que mais ce n'est pas l'école qui génère des ressources. C'est la participation à la vie économique et c'est pas l'école qui donne ça. Voilà ce qui a motivé cette rencontre qui a eu lieu du 17 au 20 octobre dernier à Lomé. Oui, voilà, donc pour pouvoir permettre au Togo de se remettre sur la pente et de marcher au rythme des pays de l'émergence, il nous faut maintenant un cadre pour pouvoir aider, propulser la participation des femmes au secteur de l'économie, au secteur de la politique, puis de la technologie, bien d'autres secteurs aussi. Est-ce à dire qu'aujourd'hui que certains pays de la sous-région ou bien de l'Afrique ont pris de l'avance sur le Togo? Bon, nous sommes dans une Afrique où il n'y a pas grande différence entre les pays, mais j'ai eu la chance d'avoir été sélectionné par la présidence pour participer au Youth Connect Africa au Rwanda. J'ai vu un peu comment la politique a Chez Paul Kagame. Oui, a permis aux femmes de se hisser au rang de dirigeantes dans plein de sphères de décision. Dans la politique, dans l'économie, ce sont les femmes qui sont au règne de la gouvernance. Donc le Togo, là, il nous reste beaucoup à faire. Si on se réfère aux statistiques aujourd'hui, les femmes sont plus nombreuses que les hommes, elles sont plus de 52%, mais quand on se retrouve dans la sphère de décision, on ne trouve pas, on ne trouve que des hommes. Voilà. Où se trouve concrètement le problème à ce niveau? C'est ça que nous n'arrivons pas à expliquer. On voit qu'il y a des barrières. On les a peut-être beaucoup dominés, c'est ça? Oui, ce sont les stéréotypes, ce sont les différentes barrières qu'on ne sait pas expliquer, soit liées à la propre femme, parce que le développement d'un individu ne vient pas d'ailleurs que de l'individu de lui-même, donc ça veut dire que la femme même est un facteur de sa position actuellement par rapport à l'homme. De ce développement, oui. Oui, voilà. Mais maintenant, les cultures, les effets culturels, les effets religieux, voilà, les stéréotypes ont bloqué les femmes dans une position de devenir mère de foyer, au point où maintenant on a besoin des femmes sur la scène de la décision, on ne trouve pas les femmes. Monsieur, vous nous suivez sur New World Info. Aujourd'hui, nous débattons d'un thème, le leadership féminin, le développement économique. Et un invité sur ce plateau, son nom Adamas Koudou. Il est bien sûr entrepreneur, promoteur du Sommet national du leadership féminin qui a eu lieu du 17 au 20 octobre dernier à Lomé. Quelles ont été, d'une façon beaucoup plus précise, les activités qui ont meublé cette rencontre? Le Sommet national du leadership féminin 2018 s'est fait pencher sur des éléments liés à la participation aux femmes, à la citoyenneté et à la gouvernance publique et politique. On dirait que même l'année 2018 est pour le Togo une plaque tournante
Déjà, beaucoup d'activités sont menées par le gouvernement lui-même. Le 8 mars dernier, le ministère de la Femme a choisi comme thème la participation des femmes à la gouvernance publique. Et nous avons aussi vu le lancement du PROSEMA qui a mis en place une académie politique pour former, capaciter les femmes à pouvoir participer à la vie politique. Donc nous, en tant que sommet, nous devons pouvoir aider à rester dans l'ambiance nationale, à déployer les acquis des actions au bénéfice des filles et femmes de toutes les régions dont les délégations sont représentées au sommet. Donc il s'agissait donc de parler du thème femmes et exercice de pouvoir, de quelle façon et pourquoi et comment les femmes vont exercer ou doivent exercer le pouvoir. Quel genre de pouvoir, quand on dit exercice de pouvoir par une femme, on se pose tout de go cette question. Concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Les Anglais disent « power is source ». Le pouvoir, c'est la source. C'est la source, oui. Quoi que vous veuillez avoir, être ou faire, vous avez besoin du pouvoir, vous avez besoin d'exercer le pouvoir pour obtenir des résultats. Le mot pouvoir est vaste, mais sur l'aspect global, on le voit comme l'exercice de l'influence. C'est la définition même de leadership. Et ça se trouve d'abord au niveau personnel. On doit pouvoir exercer le pouvoir sur soi-même en dominant sur ses points faibles et en travaillant ses points forts. Et ça vous permet de vous identifier dans la communauté. Mais deuxièmement, vous devez travailler sur votre pouvoir avec les autres. Le sens de collaboration. Et en troisième position, le pouvoir sur les choses et sur les autres. Voilà les éléments qui ont conduit à coacher les jeunes filles et femmes de 16 à 35 ans qui ont participé au sommet. Mais maintenant, le jour où j'ai du sommet, nous nous sommes appesantis sur le pouvoir public. La participation des femmes à la gouvernance. Les hommes gouvernent mal, peut-être déjà, c'est ce qui a motivé le choix de ce sous-thème-là. Les hommes font leur possible. C'est Winston Churchill qui dit il vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il ne vous prenne par la gorge. Si nous faisons un diagnostic sur le plan global, tous les pays qui sont devenus émergents, on a constaté le taux de participation aux femmes aux prises de décision dans tous les secteurs. Donc, ce n'est pas que il y a des exemples aujourd'hui? Kigali, le Rwanda. Ça, c'est en Afrique. Oui, c'est en Afrique. Oui. Mais même le Ghana ici, on a vu. Mais si on prend l'Occident, si on prend les États-Unis, on a retrouvé un niveau de participation très élevé des femmes avant de se dire qu'on se développe effectivement. Qu'est-ce qui n'a pas marché au Togo? Les choses sont en train de marcher, nous évoluons à notre rythme. Nous sommes partis de la SCAP, maintenant nous sommes sur le plan national de développement. Et puis nous, en tant que société civile, on se met à côté du gouvernement pour l'aider à mettre en œuvre son plan. Apparemment, vous qui êtes de la société civile, on a comme impression que vous n'arrivez pas vraiment à vous imposer par rapport à certaines prises de décisions sur ce qui va en faveur des femmes aujourd'hui. Oui, qui que vous soyez, quel que soit ce que vous savez faire et apporter, les politiques et les stratégies nationaux sont définis par les politiques. Donc on a de la volonté, on a de l'expertise, on fait des actions ponctuelles sur le terrain, mais celui qui définit la politique nationale du genre, c'est le gouvernement. Voilà pourquoi nous encourageons, nous formons maintenant les jeunes filles et les femmes pour qu'elles comprennent le monde de la politique, pour qu'elles aient envie d'aller sur la scène de la politique. Donc nous voulons inspirer en de futurs députés, de futurs ministres, de futures présidentes, voilà, femmes, qui ont compris la chose et qui apportent leur part donc, au développement du pays. Au développement du pays. Mais d'autres nous diront également que peut-être c'est une question d'ego entre les femmes elles-mêmes. Oui, lors du sommet, lors des séances de diagnostic, les femmes ont pu découvrir qu'elles-mêmes manquent de solidarité entre elles. Pourtant, les hommes sont... C'est quoi le problème à ce niveau? Qu'est-ce qui crée tout ça là? Ça dépendrait de la carte mentale des femmes. Entre Adamas et Mathieu, c'est facile à faire, on s'est dit, mais voilà, mais entre deux jeunes dames, c'est difficile. Pourquoi toujours ça? Les scientifiques disent que les hommes sont proches des singes de 1,5%, alors que les hommes sont différents des femmes de plus de 5%. Donc la femme est un être à part, l'homme est un être différent. Donc nous n'allons pas reformer le monde. La Terre est déjà ronde, on ne va pas changer ça en carré. Mais seulement nous allons apprendre à pouvoir gérer avec pour conduire ensemble ce développement. Alors parlons effectivement du Togo, quelle est la situation actuelle, l'état des lieux? Je ne suis pas la personne trop placée pour parler des chiffres, mais c'est pour dire simplement que la participation des femmes est à moins de 22% sur toutes les scènes. Il y a des ramifications du monde de la gouvernance et de la gouvernance publique et de la gouvernance politique. Et alors que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Alors, si nous prenons le PIB est formé à plus de 50% par les femmes qui sont dans le petit commerce. Ça veut dire que les femmes influencent d'une façon donner notre économie
Et c'est elles qui participent à la formation des revenus de l'État. Quand on parle aujourd'hui de l'économie au Togo, on a beaucoup plus de références à faire, mention femmes, mais pourquoi toujours c'est un écart aussi important? Oui, et c'est ça On a vu des lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale en faveur des femmes. Apparemment, les hommes ont décidé carrément de les mettre de côté. J'ai appris que le développement ne se décrète pas. Après le décret, il faut maintenant secréter. C'est pas à pas. Parce que il y a les choses, les mœurs sont ancrées. Il y a plein de trucs qui sont ancrés dans les mœurs plutôt. Et c'est maintenant que progressivement, nous sommes en train de nous déprogrammer de ces mœurs et avoir une nouvelle programmation. La première cause donc de la position reculée de la femme par rapport à la scène de décision, c'est la posture de la femme quant à la démarche de l'émancipation. Les femmes ne peuvent pas venir sur la scène en combattant contre les hommes ou en venant en compétition. Que faut-il faire concrètement à ce niveau? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elles doivent collaborer, elles doivent comprendre qu'une femme est différente d'un homme. Et quand on parle d'égalité, c'est un mot utilisé par abus. On parle d'équité plutôt. Donc si les hommes, mes amis, c'est comme le pouvoir, mais moi je suis au pouvoir, je ne veux pas laisser le pouvoir, c'est naturel. Donc si tu veux me remplacer, il faut venir à la collaboration, il ne faut pas rester de loin lancer des cailloux. Est-ce que vous avez pu expliquer tout ça là aux jeunes femmes aujourd'hui? Il y a plein de femmes qui aujourd'hui qui sortent des écoles de formation, qui ont des compétences à vendre sur le marché de l'emploi, dans le commerce et ainsi de la gouvernance dans tout son ensemble. Mais il y a toujours une réticence qui est à ce niveau. Lors de ce rendez-vous au sommet international du leadership féminin, vous avez quand même essayé d'inculquer ces notions-là à ces jeunes filles, jeunes dames qui ont eu à participer à cette rencontre. Voilà, c'est justement notre approche pédagogique se base sur le rôle modèle. Il est constaté que la jeunesse manque de modèles. Donc il faut créer, il faut développer des modèles. Donc nous sélectionnons des femmes de référence, des femmes qui sont au haut sphère de leadership, de décision dans le pays, sur le plan politique, sur le plan économique, etc. Nous les faisons venir au sommet, partager leurs expériences. Vous avez fait venir qui déjà à cette rencontre-là? Madame Michel Aguet, la secrétaire générale de GFDD, qui était de la partie, l'expert Jean, le spécialiste Jean de Plateau, Achou et Clou, et Madame Anne Kwedi, qui est la responsable de la cellule Jean du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Donc c'est un peu comme ça que les gens sont venus de toutes les structures privées, publiques, pour pouvoir servir de référence aux jeunes qui ont besoin de modèles pour s'inspirer. Voilà. Mais j'ai pensé, quand vous citez les noms, j'ai pensé à une dame qui se bat toujours pour ce problème de gens au Togo, qui est bien sûr dans le domaine des affaires, Madame Leguédé. Madame Candide Leguédé, la présidente des femmes chefs d'entreprise et femmes d'affaires. Innovop, oui. Elle est la fondatrice et puis la coordonnatrice de l'incubateur Innovop. Elle était là en tant que chef d'entreprise et elle a aidé à pouvoir répondre aux 15 questions que se pose chaque entrepreneur dans sa démarche de croissance. C'était très intéressant. C'est une référence, c'est une icône. Qu'est-ce qu'elle a pu dire de concret si on vous demande aujourd'hui de résumer en quelques minutes? Parce qu'on sait que quand on dit Candide Leguédé, c'est pas quand même n'importe qui. Voilà, elle n'est pas des moindres. Madame Candide, ce que nous retenons, elle dit que le leadership, c'est le leadership. Qu'on soit femme ou homme, le leadership, c'est le leadership. Il n'y a pas d'entreprise féminine, il n'y a pas d'entreprise masculine. Donc que tu sois femme ou homme, quand tu es appelé à devenir chef d'entreprise, il y a les règles qui s'imposent à toi pour faire une entreprise pérenne. Comment elle a fait pour être à ce niveau? Est-ce qu'elle a quand même filé quelques secrets à ces jeunes filles, nos femmes? Oui, Madame Candide Leguédé, elle a dit que c'est un long parcours, qu'il faut faire beaucoup d'exercices, beaucoup de stages, beaucoup de postes dans plusieurs entreprises. Il faut initier, il faut s'endetter, il faut se corriger. Elle a dit mais que ce n'est pas jamais facile, mais on finit par s'imposer quand on fait l'exercice et quand on n'abandonne pas. Voilà ce que j'ai retenu de ces conseils à l'endroit des jeunes filles. Alors on sait aujourd'hui que la prise de conscience, c'est une question qui va vraiment prédominer en matière de responsabilité, surtout au niveau des jeunes filles, un grand rôle joué au développement dans leur communauté. Aujourd'hui, est-ce que la participation à la vie communautaire, développement dans leurs différentes localité, est-ce que ça se sent lors de cette rencontre? Est-ce que ces notions ont été également abordées? Oui, c'est ça que répond le deuxième point du thème qui a servi à encadrer les jeunes filles et femmes. Développer le pouvoir avec les autres. Tout commence par là. Si je rêve de devenir ministre, président ou député, etc.,
mon leadership commence par ma relation avec mon père et ma mère, mes frères à la maison, ma petite communauté d'où je viens. Je dois apprendre à communiquer, apprendre à travailler avec, à considérer les intérêts des autres, etc. C'est comme ça que bientôt, quand je serai dans les grandes sphères, je pourrai aussi déployer mon leadership pour le cadre le plus grand. Vous-même, vous êtes un exemple. Qu'avez-vous dit de concret à vos sœurs, sinon à votre femme qui était peut-être dans le lot? Oui, je suis membre de l'organisation, mais j'ai été invité comme animateur du premier module qui parlait de développer le pouvoir en soi-même. En quoi consistait réellement ce thème? Vous ne pouvez dominer les autres ou vous ne pouvez servir de référence aux autres si vous n'avez pas dominé sur vous-même. Chaque personne est une infinité. En français facile. Il y a des gens qui nous suivent en français facile, on veut comprendre. J'ai des caractéristiques qui me définissent, des valeurs qui me gouvernent, j'ai des points forts. J'ai des aptitudes qui définissent ma personne. J'ai aussi des points faibles, des manquements. Je dois pouvoir travailler mes points forts pour qu'ils me distinguent dans la communauté. Je dois aussi travailler sur mes points faibles afin de les diminuer progressivement. C'est à cette seule condition que je peux m'identifier dans la communauté comme étant une personne à qui on peut faire référence. Donc c'est comme ça. J'ai fait le partage d'expérience avec les jeunes filles et femmes qui étaient donc dans la salle de conférence du SOMI. Et quel était le retour quand vous les avez présenté le thème de ce jour-là? Quel était l'engouement autour, juste après le constat que vous avez fait? L'information est passée. Est-ce que c'est passé? Les jeunes filles disaient, mais il y a un cadre comme ça, comme le sommet qu'on ne connaissait pas, c'est pas possible. Est-ce que vous pouvez continuer l'animation du module jusqu'à la nuit? On a envie que le sommet ne s'arrête pas. Faites-nous appel quand il y a encore le projet sommet, on a envie de participer parce que ça change vraiment les choses en nous. C'est voilà les réactions spontanées donc, des participantes à nos séances de formation. Messieurs, merci de demeurer fidèles à cette émission. Une pause, elle s'impose à nous tous et c'est l'information juste après. On se retrouve pour la suite de cette émission qui aujourd'hui reçoit Adamas Koudou. Il est bien sûr entrepreneur, promoteur du sommet national du leadership féminin et nous débattons bien sûr du thème leadership féminin, le développement économique. Vous en savez forcément quelque chose parce que du 17 au 20 octobre dernier à Lomé au Togo a eu lieu cette rencontre qui a vu la participation de nos jeunes sœurs déjà à partir d'une quinzaine jusqu'à 35. Elles étaient toutes là pour apprendre comment gérer, diriger et gouverner. On se retrouve juste derrière pour la suite.